Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juillet. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Ça a l'air très lourd, beaucoup d'arcanes majeurs. On va rentrer dedans tout de suite pour en parler ensemble. Donc la première carte que je vais vous présenter va nous parler de l'énergie générale, dans l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Et on a la roue de fortune. La roue nous parle d'un nouveau cycle qui commence pour vous pour ce mois de juillet. On vous dit ici que vous avez dépassé une situation et qu'il est maintenant temps de faire naître les changements dus à cette situation que vous avez dépassée. Alors, cette situation, ça peut être une relation difficile, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un gros bouleversement dans votre vie. Je dirais que pour certains, ça peut dater de 10 mois, voire 10 ans pour d'autres. C'est vraiment quelque chose qui a dû être difficile pour vous, mais les changements arrivent, la roue tourne. La roue est associée à la chance, au karma. Donc c'est à votre tour d'avoir ce nouveau chemin. Vous avez peut-être du mal à vous projeter dans l'instant, tout de suite, parce que ça a été quand même un bouleversement, les changements arrivent, mais vous avez du mal encore à voir la lumière au bout du tunnel, mais ce changement est extrêmement bénéfique pour vous. Donc très très beau en entrée de mois pour vous les Gémeaux. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet, et ce que vous souhaitez, c'est la tempérance. Moi, ça m'indique que vous aimeriez une guérison. Alors que ce soit une guérison émotionnelle, que ce soit une guérison de votre situation, vous souhaitez du calme pour ce mois de juillet, d'avoir peut-être la patience qu'il faut pour que ça, ce ne soit pas trop lourd. Vous aimeriez que les choses soient équilibrées dans votre vie. Vous aimeriez avoir la facilité à vous adapter à cette roue, à ces changements qui arrivent. Donc ça, c'est tout à fait normal de souhaiter tout ça. On va aller voir la suite pour savoir si vous allez retrouver cet équilibre ou pas. Ensuite, on va parler de vos points forts pour ce mois de juillet. L'énergie en fait qui va vous aider à dépasser tout ça. Vous avez la tour. Donc encore très très lourd. Donc moi ça me confirme qu'il y a dû avoir un événement. L'épreuve que vous avez dû surmonter. Donc comme je disais, que ce soit une rupture, que ce soit un deuil, que ce soit un licenciement, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette épreuve, on vous dit ici qu'elle vous a rendu plus fort. Et votre point fort pour ce mois de juillet, c'est que vous êtes en pleine reconstruction. Et que vous allez vers un meilleur équilibre. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Ça, c'est très important que vous l'entendiez parce que je pense qu'en ce moment, vous êtes... c'est pas facile. Vous n'êtes pas... je dirais pas que vous êtes mal, mais je dirais que c'est pas facile. Mais cette roue, elle tourne en votre faveur. Et ce point fort de reconstruction, c'est une énorme reconstruction. C'est parce que ça a été détruit. Donc vous êtes en plein dans la reconstruction. Vous mettez les briques les unes derrière les autres, les unes après les autres, et vous allez vers ce meilleur équilibre. L'équilibre, vous allez le retrouver ici. Donc très très bien. C'est très très lourd. Je pense qu'il se passe vraiment des choses importantes pour vous pour ce mois de juillet. Ensuite, on va parler du défi pour vous, le défi à dépasser pour ce mois de juillet. Et vous avez la princesse de Pentacles. C'est-à-dire transformer vos rêves en réalité. Vous avez des rêves, vous avez des envies. Et votre défi, ça va être de les matérialiser.
parce que c'est peut-être trop compliqué pour vous. En ce moment, vous avez ces gros changements qui arrivent pour vous. On voyait que vous aviez du mal peut-être à vous projeter encore dans cette situation. Et justement, le défi, ça va être d'y aller petit à petit, de prendre cette énergie de commencement. Le Valet, c'est jeune, ça veut dire que c'est une énergie qui commence. Donc, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Comme je vous disais avec la tour, vous allez mettre les briques les unes après les autres pour reconstruire votre vous intérieur. Donc là, avec le Valet, vous allez transformer tous ces rêves en réalité, mais tranquillement, sûrement. Vous allez recommencer petit à petit à avoir cette envie, ce désir de recréer des projets dans la matière. Donc, c'est une très bonne carte. Je pense qu'il ne faut pas un plus grand défi que vous n'arriveriez pas à dépasser. Celui-là, vous allez y arriver. Vous allez arriver à dépasser ce défi-là. Très, très beau. Ensuite, j'ai tiré une carte pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amical, tout ce qui va concerner vos émotions. On a la reine d'épée. La reine d'épée peut nous parler de quelqu'un d'un signe comme vous, Gémeaux, Balance, Verseau, de quelqu'un qui peut être très froid, face à vous, qui est peu attaché à ses émotions, à ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a pris une décision dans votre vie émotionnelle. C'est quelqu'un qui a pris une décision claire, tranchante. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser par rapport à cette décision, qui a pu vous blesser dans ses mots. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit cette énergie de changement. C'est peut-être quelqu'un qui a entamé une séparation, éventuellement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est dur avec vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, quelqu'un de froid, quelqu'un de tranchant. Si tout ça ne vous parle pas, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie-là pendant le mois de juillet. Et ça m'indique que c'est vous qui allez prendre des décisions claires et tranchantes. Parce qu'elles sont nécessaires, parce que vous avez évolué, parce que les choses ont changé et vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous voyez peut-être quelque chose qui ne vous plaît plus. La reine d'épée, c'est dans le tarot, c'est la femme veuve, c'est la femme divorcée. C'est quelqu'un qui a traversé énormément de situations. C'est quelqu'un qui a traversé des choses lourdes et qui ne veut plus se laisser marcher sur les pieds. Elle ne se laissera plus marcher sur les pieds. Elle a trop souffert, mais elle a appris de ses erreurs et du coup, elle en devient tranchante. Mais vous voulez que les choses soient dites, vous voulez que les choses soient claires dans votre sphère émotionnelle. Il y a une envie aussi d'indépendance ici. Peut-être que vous dépendiez de quelqu'un et que vous voulez plus dépendre de cette personne. Que ce soit un parent ou que ce soit dans une sphère sentimentale. Donc vous expliquez clairement ici à autrui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous plaît, ce qui vous ne plaît plus. Et ça de manière tranchante, claire. Ensuite, on va parler de la sphère professionnelle, financière, matérielle. Dans cette sphère-là, on a le 5 d'épée. Alors, c'est des énergies qui sont peut-être pas très sympas, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, n'oubliez pas que vous avez des changements et vous avez des changements pour le mieux. Donc, vous êtes obligé d'en passer par là. Il va falloir se débarrasser des mauvaises choses, il va falloir s'affirmer. Et la 5 d'épée, ici dans la sphère professionnelle, elle est quand même associée aux difficultés. Mais c'est des difficultés qu'on va dépasser. Qu'on va dépasser peut-être d'ici le mois prochain. Donc, on vous parle de conflit ici. Donc, soit c'est un travail qui vous prend la tête,
où vous vous sentez plus à votre place, qui ne vous plaît plus. Vous voyez ce sentiment d'avoir mal au ventre, de partir travailler le matin. Soit vous vous battez pour avoir un travail parce que vous ne trouvez pas de travail, et du coup c'est quelque chose qui est dans votre mental, c'est un conflit intérieur pour dépasser ça. Soit ça peut être un conflit au niveau financier, peut-être un investissement qui n'a pas marché, peut-être des difficultés au niveau des finances, mais ça c'est quelque chose qui va être dépassé, mais c'est à vous de les dépasser. Les épées c'est le mental, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de votre tête, ça veut dire qu'il va falloir lâcher quelque chose ici. Il est peut-être temps de passer à autre chose, de modifier quelque chose dans votre esprit, parce qu'on est quand même dans un esprit assez négatif. Il va falloir modifier ici. Soit modifier, soit quitter cette situation. Et donc on termine avec la dernière carte qui va nous parler de la fin du mois, l'évolution possible par rapport à vos énergies ici du mois de juillet. Et on a, tadam, la 10 de baguette. Vous lâchez cet énorme fardeau. Waouh! Ça a été très très lourd tout ça. Ça a été extrêmement lourd. On voyait tout à l'heure avec la tour qui a pu avoir des bouleversements. Là, on voit quand même un énorme changement positif pour vous pour ce mois de juillet. Et là, moi, ça me confirme que ça a été extrêmement lourd. On parle pas de quelque chose de petit. On parle pas d'un petit événement. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour vous. C'est peut-être la fin d'une dépression, c'est peut-être la fin d'un burn-out, c'est peut-être la fin d'un deuil qu'on a dû dépasser. C'est peut-être la fin d'une relation où vous n'étiez plus à votre place, une relation qui a été lourde, qui a été pesante. C'est peut-être tout simplement aussi la fin d'une situation où vous n'arriviez pas à vous affirmer. Vous portiez toutes les responsabilités du monde ici. Vous lâchez quelque chose d'énorme. Et pour la fin du mois de juillet, c'est lâché. Moi, ça me confirme. On vous dit tout simplement que ce sera fini. C'est fini à la fin du mois de juillet. Vous redémarrez quelque chose de nouveau pour le mois d'août. Vous dites stop en fait. Vous dites stop aux situations qui vous déplaisent, aux personnes qui n'ont pas été bonnes pour vous. Vous dites stop à une façon de fonctionner. Vous dites stop à peut-être une énorme dépression, où vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de lâcher peut-être pour certains des médicaments, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'énorme ici. Je suis vraiment contente de voir cette carte parce que ça prouve que le chemin est fait, que ce changement-là, moi ça me confirme que ce changement-là positif, il arrive et il est là. Et en plus, il est en début de mois. Donc ça veut dire qu'en début de mois, vous ne savez pas trop la teneur de ces changements. Et en fin de mois, moi on me confirme que tout est lâché. Très très beau pour vous, très très fort. Très très fort. Je ne serais pas étonnée que pour certains, il y ait vraiment un bouleversement dans leur vie, dans leur situation. Très très lourd, très très fort. Voilà, j'espère que tout ça aura pu vous apporter des réponses, aura pu pour certains vous aider. C'est le but de ces guidances pour moi. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément. Moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.